Parole du Seigneur du samedi de la 9e semaine du temps ordinaire, le 6 juin 2026. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 12, les versets 38 à 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait: Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. La mesure du vrai don, c'est le don total. La mesure du vrai don, c'est le don total. C'est le don que le Christ nous a offert, le don de sa propre vie, don total. Et c'est le don de cette veuve qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, don total. Le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, fait la distinction entre 2 sortes de personnes, ou plutôt 2 sortes d'attitudes. Il y a d'un côté l'attitude de ceux qu'on remarque, ceux qu'on regarde, ceux sur qui l'on porte notre regard. Mais de l'autre côté, il y a les autres, ceux qui sont invisibles, ceux dont on ne remarque même pas la présence. Jésus nous invite à se méfier des premiers, c'est-à-dire ceux qu'on remarque, et à s'intéresser aux seconds, c'est-à-dire ceux qui sont invisibles. Au premier groupe appartiennent les scribes, c'est-à-dire les spécialistes de la religion, ceux qui connaissaient les Écritures par cœur, et ceux qui les recopient, ceux qui les commentent. Ils sont si savants que tous. Parmi le peuple, on va à eux pour leur demander conseil, pour leur poser toutes sortes de questions concernant la loi juive, mais celle-ci touche également à toutes les dimensions de la vie quotidienne en société. Les scribes rendaient donc des services d'écriture pour établir les documents officiels, tels des contrats de mariage, des achats, de vente. Ils sont salués sur les places publiques. Ils accèdent aux places d'honneur, tant dans la synagogue que dans les grands dîners en société. Jésus dit que s'ils sont richement vêtus, c'est parce qu'ils dévorent les biens des veuves. Une façon de dire qu'ils s'enrichissent sur le dos des plus pauvres. Mais cette veuve, dans la société juive du 1er siècle, la veuve est une femme sans couverture sociale ni juridique. La veuve est une femme à la merci de tous ceux qui voudront la voler et sans vraiment la possibilité de se défendre. Jésus prend donc l'exemple d'une personne démunie, non seulement socialement, juridiquement, mais aussi financièrement, économiquement. C'est justement vers cette catégorie de personnes que le texte invite maintenant le lecteur à se tourner. Jésus nous enseigne le don total. Il n'est pas important pour toi de donner des miettes à Dieu. Le Seigneur mérite-t-il que tu lui donnes des miettes? Le Seigneur mérite-t-il de manger sous ta table ce qui est tombé, ce qui est resté, le réchauffer?
une générosité authentique. C'est l'appel du Seigneur. La dimension du don ici, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Donc, Jésus dit que cette veuve a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais si nous lisons attentivement les Écritures, nous voyons que le Seigneur est en train d'anticiper sa propre donation totale. Probablement, Jésus, dans la chronologie des Écritures, Jésus est à sa dernière visite au temple. Après là, quelques heures après, Jésus entre dans sa passion. Le don total de cette femme a donc dû émouvoir Jésus jusqu'aux entrailles. Lui qui savait qu'il allait se donner totalement pour nous. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre et Jésus va donner toute sa vie. Ne dit-on pas que la mesure de l'amour est de n'avoir point de mesure? Osons imaginer que Jésus a puisé force et courage dans le geste de cette veuve anonyme qui a certainement dû le propulser vers le grand et parfait don de lui-même qu'il s'apprêtait à vivre. Donc, la mesure du don, c'est le don total. Lorsque tu veux faire un don, pose-toi la question, est-ce que je suis en train de me donner totalement? Cela ne veut pas dire gaspiller tout ce que tu as, le donner à l'église ou aux pauvres et que toi tu ailles vivre sous les intempéries, sous les ponts, en route. Non. Sainte Thérèse disait, il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. C'est ce don total que le Seigneur nous invite à vivre. Il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Les douleurs du Christ sont un don total. Les douleurs de cette veuve dans l'évangile sont un don total. Et toi, quelles sont tes douleurs dans ton service pour le Seigneur? Quelles sont tes douleurs lorsque tu te mets au service de Dieu? S'il n'y a pas de douleur dans ton don, il est un don de quantité et non de qualité. Il n'est pas total. Après un don, il doit venir une douleur parce que oui, aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Loué soit Jésus-Christ.